Bonjour, je continue ma lecture de l'œuvre de Delphine de Vigan. Donc, après les heures souterraines, No et moi, je vous présente aujourd'hui Rien ne s'oppose à la nuit. Très beau titre issu de la chanson d'Alain Bachung. Delphine de Vigan nous avoue que pendant l'écriture de ce grand livre, elle écoutait donc ce titre, hein, cette belle chanson, et le lecteur lui-même fredonne volontiers ces jolies paroles, tellement pris dans cette histoire racontée par Delphine de Vigan. Rien ne s'oppose à la nuit est paru donc en 2011 aux éditions Jean-Claude Lattès. Il a été primé par de nombreux prix, notamment le prix Renaudot des lycéens. Donc Delphine de Vigan se plonge avec courage dans l'histoire de sa famille au lendemain du suicide de sa mère, seulement âgée de 61 ans. Et elle essaye, à travers cette écriture, de comprendre ce geste. Elle nous fait vivre donc une grande fresque familiale avec des personnages très intéressants, très riches, voire romanesques. Le grand-père, Georges, donc est un personnage haut en couleur, voire excessif. Bon, il est père donc d'une grande famille. La maman de Delphine de Vigan et Lucille est issue d'une famille nombreuse, donc de 9 enfants. Ce grand-père donc veut tout réussir pour sa famille, mais Delphine de Vigan nous pose aussi le problème de ces personnages qui attirent tant, qui ont un pouvoir de séduction, mais peut-être aussi parfois de destruction. Et Delphine de Vigan essaye de ressortir les aspects nébuleux de cette histoire de famille. À l'opposé, sa grand-mère semble toujours chercher le bonheur, évidemment, de la famille, dédramatise des événements tragiques. C'est elle qui correspond à l'équilibre de la famille. Elle est très douce, à l'écoute des autres. Mais là aussi, elle interroge aussi sur l'éducation permissive. Est-ce qu'il faut donner beaucoup de liberté ou peut-être pas trop de liberté aux enfants? Et en effet, il y a eu des événements tragiques dans cette famille. D'ailleurs, page 52, elle explique que dans la cuisine de la maison de famille étaient donc inscrits les prénoms des enfants de cette famille nombreuse. Il y avait donc d'un côté les dates de naissance et malheureusement en face il y avait 4 dates du décès de 4 frères et sœurs de cette fratrie. Donc Delphine de Vigan est née, enfin lorsque Delphine de Vigan est née, sa mère n'a que 19 ans. Et elle a peut-être voulu partir de la maison pour ne plus avoir l'emprise de ce grand-père, peut-être trop possessif. Et elle va faire vivre à ses filles, Delphine de Vigan a une sœur, donc une vie assez de bohème, un peu c'est les années 70, les années hippies. Mais très vite, elle tombe dans la dépression et donc va être dépendante de la drogue notamment. Et même plus, donc dans son enfance, Delphine de Vigan a été confrontée à une vie décalée, un peu borderline de sa mère. Et après, elle va découvrir aussi la maladie que sa mère avait, qui est la bipolarité. Donc c'est un roman très riche qui nous emmène dans une histoire où l'on essaye de comprendre avec Delphine de Vigan certains aspects de la famille. Donc je vous souhaite une très bonne lecture.